Ouf, ouh, ça sort fort ça. Vas-y, tape. J'ai pas montré encore, mais il y en a quelques-uns. Il y a une sacrée collection de chasses graphiques, voilà. Ça fait plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-là, ça fait un moment qu'elle me frotte en tête et je suis très content de la faire. Je vais faire un fitting pour ma série de fers. Ça fait plus de 3 ans que j'ai mes fers. Je les ai fait un mois après avoir repris le golf, après 1 an de fracture de la main. Donc je suis passé sur du graphite vu que je peux plus taper de l'acier à cause des vibrations. Bien sûr, si vous kiffez la vidéo d'un fitting, maximum de pouces bleus. Dites-moi en commentaire si vous avez été fitté pour votre série de fers ou si vous avez envie de le faire. Surtout, j'ai envie de savoir. N'hésitez pas si vous avez envie de discuter de matos. Pareil sur Instagram, il y en a beaucoup qui me posent des questions de matériel. Vous pouvez me suivre @FrenchLeftyGolf. Je mets le lien en description et bien sûr, vous l'avez qui s'affiche à l'écran. Et là, on arrive dans mon shop préféré de la région de Bordeaux pour aller faire ce fitting de fer que j'attends depuis un moment. On arrive à Golf Club 33. Et alors là les amis, je suis content. Boutique tenue par 2 frères, Stéphane et Anthony, que j'adore. Ils sont toujours d'excellents conseils, donc je viens en toute confiance et très envie de voir avec quoi je vais repartir. On se retrouve à l'intérieur. Les amis, on se retrouve dans la cage de fitting avec, bien sûr, vous l'avez vu quand je suis arrivé, le Trackman qui m'attend. Donc on va tester des fer sets. Donc comme je disais, envie de changement de la série. Je suis à Golf Club 33, je vous ai présenté un peu dehors, mais voici un des maîtres des lieux, Stéphane. Enchanté messieurs. Là vous pouvez venir, absolument, il y a de plus en plus de femmes qui suivent la chaîne. Là vous pouvez venir en toute confiance à Golf Club 33, je sais que souvent j'en parle sur Instagram, j'ai des très bons retours. Merci de tous qui venaient, avec plaisir, de tous les visiteurs qui viennent, sont ravis à chaque fois, donc n'hésitez pas. Et puis on va partir sur un fitting. C'est ça. Donc le but, actuellement, comme je vous ai dit, j'ai des Rock Pro sur du Recoil 110 F4. J'ai ça depuis plus de 3 ans. J'ai fait à la sortie de ma fracture de la main, au bout d'1 mois après la reprise. Donc j'étais 9,8, je suis 3,9 maintenant. J'ai envie de changement. Et j'ai envie de peut-être que les longues cannes sortent un peu moins à 10 000 à l'heure. Ce qui sort un peu fort. Et donc ensuite un shaft peut-être un peu plus vivant parce que le recoil quand même, alors après à voir, peut-être on changera le poids, peut-être on changera le flex, le profil, on va voir tout ça, Stéphane expliquera pendant le fitting. Et ensuite au niveau de la tête, donc garder un peu de tolérance, mais un peu plus quand même de contrôle, je pense même au niveau du spin sur les longues cannes. Et bien on est parti les amis, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fitting, vous les posez en commentaire et je répondrai à tout le monde. Allez, là j'ai tapé quelques balles pour m'échauffer on va dire, et avec mon fer 7 Rock Pro, et là du coup on va commencer à voir un peu ce qui se passe. On tape ton fer 7 qu'on mesure maintenant. Ok, j'ai tapé quelques balles à l'échauffement, maintenant on va passer à la mesure avec mon fer 7 à moi, le fer 7 Rock Pro, et comme ça on va déjà voir les détails, on pourra comparer avec tout ce qu'on a ensuite. Un truc qui est important, enfin quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance quand même sur les fers, c'est que le coup raté soit pas pénalisant. Ouais, que tu perdes pas 30 mètres. Voilà. Ouais. Voilà, ce que j'avais, à une époque, j'avais des MP59. Par exemple, le 11 à Gujan, typiquement avec la pièce d'eau, tu touches mal le MP59. Elle passe pas l'eau. Ouais. Okay. C'est les Rock Pro, je touche mal, je suis bord de green. Elle vole quand même. Ok. Donc ça, c'est on va dire le raté, et comme je vais t'en rater pas mal, le raté va faire partie du truc quoi. Ok. Petit talon. Là, ça c'est ton rythme normal. Hein. Tu es sur le parcours, tu le tapes comme ça, en intensité. Ouais. Ok. Ah ouais. Ouais, ok. Si je veux taper un plein shot, mais après, ce que je fais quand même beaucoup, c'est taper un peu à 80% la canne du dessus, des fois, enfin ça fonctionne. Ouais, donc il y a ça aussi.
Je sais pas combien ils ont fait, mais normalement ça, je vais faire 160. Ouais. Et par 3, 160 mètres, milieu green, pas d'eau devant, je vais taper ce shot. Bah, la première a fait 164. Ok. La deuxième, un peu moins bien touchée, a fait 152. D'accord. Ok. Dans des trajectoires similaires, mais... D'accord. Ouais, la deuxième était prise un peu talon, si je dis pas de bêtises. Voilà. Tu confirmes. Ok, ça c'est un bon shot. Et ça, elle refait 162 carré. Ok. Voilà, c'était à peu près ça. Mais effectivement, après, tu aimes avoir la possibilité d'avoir un club où tu vas swinger plus doucement, mais qui va répondre pareil. Exact. C'est-à-dire, par exemple, là, tu vois, je m'imagine un coup un peu avec 10 mètres de moins à faire, mais un peu, un peu de vent, et je veux la tenir pour qu'elle bouge moins, qu'elle monte un peu moins. D'accord. Je vais la jouer un peu plus smooth. Très bien, ouais. C'est ça, le coup smooth. Voilà. Ok. Ouais, où là, effectivement, tu as perdu tes 10 mètres. Ok, parfait. Mais en fait, là, elle est bien contactée par rapport à celle de tout à l'heure. Oui. Tu as perdu 4 miles de vitesse. Ok. Ok, très bien. Voilà. Ça, c'est des coups que j'aime. Effectivement, ton profil de club actuel sur le shaft va pas trop pardonner, en fait. Effectivement, la tête pardonne. Voilà. Ton shaft, par contre, c'est un bâton. Ouais. C'est bien, hein, tu as la vitesse largement pour le bouger, mais c'est ça, dès que tu décentres, ça fait un peu sec. Une sensation, exactement. Ok. Et je pense qu'on peut aller chercher un peu de confort. Exactement. Allez, j'ai ce qu'il faut. On va le faire complet à l'aveugle. Alors les amis, là il m'a préparé déjà 4 clubs avec des shafts, donc j'ai demandé à ne pas voir ce que je vais taper. Donc ça c'est un truc, Stéphane, c'est pas mal de taper à l'aveugle. Je préfère, pas d'a priori, et on voit ce qui sort le mieux. Voilà. Et je suis assez partisan de ça, donc j'attends bien de tester, c'est parti. Alors là, je ne sais pas ce que je tape. Au niveau tête, dis-moi. C'est assez large. Ouais, trop. Par contre, attends, c'est du mid. C'est un gros grip, ouais. Ok. Trop large ou pas? Trop gros, non. Sincèrement, moi, je suis pas un joueur qui va te dire je veux des lames à tout prix. Ouais, ok, très bien. Moi, tant qu'à l'adresse, je vois pas un couteau, ça va quoi. Donc ce sont des fers 7 que nous testons. Tous, ouais. Tous. Point important. Ça te dit quoi ça? T'as tapé 4 balles là? Ça te parle pas? Ça me dit j'aime bien le contact de la tête. Oui. Le shaft, je le sens un peu plus tonique que le recoil. Donc ça j'aime bien. C'est agréable, en fait, hein. Est-ce que j'ai tapé assez de balles avec celui-là? Ouais. Je peux regarder ce que c'était? Vas-y. Alors on est sur les Callaway Apex. Donc ça, par rapport au tien, Steel Fiber FC90. Par rapport au tien, même type de club, sauf que là c'est du forgé. D'accord. Que tu n'avais pas sur le Rogue Pro. Exact. Donc ça te fait une évolution comme ça au niveau feeling, au niveau toucher, mais en gardant quand même une tolérance qui est hyper intéressante. Ouais, ok. Ouais. Et pas d'effet, un truc qui me fait un peu peur des fois, c'est l'effet flyer. Alors pas sur ce genre de construction. D'accord. Tu pourras les avoir sur les constructions hollow body style. Ouais. Les têtes creusées avec la vis. Voilà, là. style comme ça, style 790. D'accord. Où là tu peux avoir des problèmes de dispersion en profondeur. D'accord. Mais il paraît qu'ils l'ont réduit sur les nouveaux. Ils l'ont réduit sur les nouveaux et tu vas essayer la 770 à un moment, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Ok. Qui va être beaucoup plus fine et justement qui va atténuer vachement ce côté-là. D'accord. Ce côté dispersion en profondeur. Ok. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ouh, c'est plus petit ça. Ça c'est plus petit. Mais c'est très mignon. Oui. Jolie arête. Ouh, c'est plus sec ça. Après, c'était pas la meilleure prise. Ouais. Ça, c'est certain. Mais c'est là qu'on va voir aussi si justement là tu perds plus ou pas. Oui, les mauvais coups sont intéressants. Voilà. Aussi à voir, ouais, exactement. Au niveau dispersion latérale, on est comment là? Il y a tendance trajectoire? Alors celle-ci, pour te dire, elle est 10 cm à gauche. D'accord. Tu peux... Elle est 10 cm à gauche. Ah, talon.
Ok. Ça, plus sec. Un tout petit peu plus sec sur le coup décentré. La première, par exemple, qui n'était pas parfaite, tu vois, je l'ai senti. Et, mais sinon, très agréable. Ok. Ok. Donc, je vais découvrir. Oh, c'est mignon, ça. Ça, c'est beau. Hein. Ce sont les Apex Pro. Alors ça, c'est très beau. Et le shaft, nous avons, tu en parleras mieux que moi, je découvre MMT, Mitsubishi MMT en 95 grammes. D'accord. En stiff. Shaft en fait un peu dans le même style que l'Aerotech, c'est-à-dire un shaft avec des filaments d'acier en fait dans la construction, dans le tressage du graphite. Donc on est vraiment dans ces shafts là qui pour toi vont être intéressants, c'est-à-dire ces graphites lourds qui vont répondre à ta vitesse, qui vont te permettre d'avoir de la consistance dans la profondeur, de pouvoir travailler la balle. Donc là on est vraiment dans ce qu'il faut. Voilà, après j'ai pas montré encore, mais il y en a quelques-uns. Il y a une sacrée collection de shafts graphites, ça fait plaisir. Voilà, on pourra. Mais il y en a de plus en plus qui m'écrivent justement par rapport aux shafts graphites, comme vous savez que j'en joue en fait, et qui n'osaient pas passer le pas. Et en fait, tu peux avoir une grosse vitesse. Bien sûr. Pas toute proportion gardée, parce que sinon après on va dire. Tu peux avoir de la vitesse. Je fais attention. Tu peux avoir de la vitesse, mais jouer du graphite. C'est pas le graphite qu'il y avait il y a 20 ans sur les demi-séries. Tu peux avoir du gros graphite en fait. Tout à fait. On a des graphites maintenant qui vont jusqu'à 125 grammes. Et pour vous dire, un graphite à 125 grammes, forcément, c'est une grosse densité de graphite. Donc, c'est des shafts qui ne bougent pas. Donc, on arrive vraiment sur des consistances proches de l'acier, mais quand même l'effet graphite, c'est-à-dire un tout petit peu plus de propulsion, on va dire, un peu plus de dynamisme et moins de vibration. Ouais, c'est surtout ça. Pour les problèmes tendineux, les problèmes de fracture. Et tout à fait. Mais on ne perd pas en précision. Non, jamais de la vie. Important de le dire, c'est pas parce qu'on joue du graphite qu'on en met partout et qu'on perd en précision, ou des fois on lit le retour d'info. Je t'assure que tu l'as, le retour d'info. C'est sûr. Centré, la première de l'Apex Pro, j'ai fait combien de mètres? Alors je vais te le dire, mais tu as perdu beaucoup d'un coup. Ah voilà, mais ça, voilà. Et en plus, beaucoup en profondeur et beaucoup en largeur. Ah ouais, tu vois, ça... Première, elle était à 145 mètres carrés. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est mignon, ça, à l'adresse. C'est un bon compromis, j'ai l'impression. C'est ça. Ça, c'est bas de face. On est en contraste. Ok, intéressant. Donc ça, là, je tapais Srixon ZX7 et le shaft Steel Fiber I95. Donc ça, c'est pas comme le... C'est pas comme le FC, D'accord. Oui, alors au final, c'est un peu la même chose. C'est juste que tu en as un qui est pour les shafts coniques et un pour les shafts parallèles. D'accord. Mais ça revient à peu près, ça revient au même. Dans le comportement, c'est la même chose. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, ça c'est top. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, ok. Allez, un nouveau fer, les amis. J'ai toujours pas regardé ce que c'était. J'aime bien cette idée de tester à l'aveugle, là. Ça, pareil, tu vois, la tête ressemble un peu au ce que je viens d'essayer, je pense, chez Srixon. Tout à fait. En volume, c'est-à-dire pas trop fin, pas trop épais. C'est ça. On est pas mal. Ouf, ouh, ça sort fort, ça. Oh. Vas-y, tape. Ça, j'ai l'impression... Ah. Ça, j'ai l'impression de... Là, j'ai un peu ma sensation Rock Pro, tu vois. Ouais. Ouf. Oh. Ça, j'ai senti que... Ouais. Ah, ça... Ouais. Alors, il faudra t'attendre quand même à perdre un tout petit peu, sûrement. En distance pure, voilà. Sauf que voilà, tu n'auras plus une qui t'en sortira à 200 à l'heure. Voilà. Mais après, imaginons, parce qu'actuellement j'ai des lofts qui sont ce qu'ils sont. Oui. J'ai fait un petit screen d'ailleurs pour les avoir sous la main. Ouais. Mais on peut très bien commander. Enfin, est-ce qu'on peut commander à peu près, tu vois, quitte à ajouter genre 1 degré ou comme ça, mais que ça se rapproche un peu pour que mon yardage soit pas. Ouais. Ah, génial. On peut faire ce qu'on veut dans les lofts. Ah, génial. À peu près ce qu'on veut. Ok. On va pas. Ah ouais, non, ça. À la sensation, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que tu ne veux pas? Ah ouais. Ça part trop fort. Ah, j'ai l'impression. Ouais. Si après toi, alors, après, il y a deux trucs. Il y a un autre truc aussi, c'est que le manche, malheureusement, là, je te le fais essayer pour la tête, parce que c'est un MMT, pardon, comme le précédent, sauf qu'il fait que 75 grammes.
Ah, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça qu'aussi, là, du coup, le club va plus vite. Et, parce que là, j'ai l'impression qu'avec ça, j'ai l'impression de driver, là. Ouais. Enfin, j'exagère, bien sûr, mais c'est pour comprendre, on va dire. Mais j'ai l'impression d'avoir un bois, à la limite. Bon, là, elle est mal prise. Et tu vois, alors, c'est aussi, ça confirme un truc intéressant, c'est que si on baisse en poids, trop, tu vas avoir ces écarts-là de contact. C'est-à-dire que tu vas avoir la bonne, le top, la bonne, le top. Voilà, tu vas plus faire de gratte, ça c'est sûr, mais le top, tu vas en faire. Voilà. Si on est trop léger. Voilà, et ça, c'était ce que j'avais un peu avant. Yes. Et ça, c'est vraiment les contacts, si je peux ne pas les avoir, les petits taupons. T'en priveras bien. Je suis preneur. Ça, c'était un tout petit peu gratté. Tu vois qu'il perd pas tant que ça. Ouais, voilà. Bon, après, ça, c'est la gratte Trackman aussi. La gratte sur tapis. La gratte Trackman sur tapis, elle va bien. Ok. Donc ça, Là, j'ai une idée de ce que je testais. Voilà. Donc ça, voilà. Alors, je suis surpris par le numéro. Ouais. Alors, les amis, je testais les P770 de chez TaylorMade. Et à vrai dire, je pensais tester les 790. Non, c'était les 770. Donc ouais, quand même confortable. Quand même cette sensation de puissance. Ouais. Mais voilà, après on peut retomber aussi sur un club qui va... Est-ce qu'il va pas trop l'envoyer aussi par rapport à ce que tu recherchais et ce qu'on s'est dit au début? C'est ça, là j'ai peur que... En plus, comme on s'est dit, c'est pour ça qu'il savait déjà un peu ce qu'il tapait, le shaft est trop léger. Ouais. Voilà, donc c'était pour vraiment avoir une sensation de tête. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ce qu'on a vu avant. Ouais. Que ce soit la Srixon ou l'Apex. Ouais. Maintenant, oui, parce que j'ai eu Apex Pro. Voilà. Ça, je pense, non, je veux pas aller là-dessus. Les longues cannes vont être un poil plus dures. Voilà. Non. On va comparer là-dessus. Ok. Après, évidemment, tout est faisable. On peut monter les shafts qu'on veut sur les têtes qu'on veut. Ok. Parce que les Srixon, effectivement, si on parle performance pure, pour l'instant, c'est les Srixon qui vont très bien. D'accord. Voilà. Avec ce toucher à la japonaise qui est hyper agréable. Très agréable. Qui est top. J'ai beaucoup aimé. Vous voyez la petite tête, là, j'ai bien aimé. Donc on va maintenant on va écumer quelques shafts en fait sur la tête Apex. Ok. Voilà, on va essayer des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Très bien. Et on va s'amuser avec ça et on va déterminer ce qu'il faut. Parfait. Et petite précision très importante, c'est que Stéphane, que vous voyez là depuis tout à l'heure, est club maker également. Donc c'est-à-dire il peut vous faire les montages, les réparations de tout ce que vous voulez. Donc clairement, n'hésitez pas, et parce que vraiment ça peut faire la différence. Si tu as envie de te monter un shaft particulier sur une tête, un montage particulier, il pourra les faire. Donc ça, c'est appréciable. Avant de tester d'autres shafts, on va regarder un peu les premières datas sur le Trackman, sur les faire tester. Donc il y a un paramètre qui m'intéresse beaucoup également, c'est la hauteur de balle en fait, parce que j'aime bien mettre des balles un peu hautes. J'aime pas les balles un peu basses sur les shafts. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Donc ça, voilà, ça c'est le tien. Voilà. Tu parlais de la hauteur, donc c'est cette colonne là. Donc ici, 8. Voilà. Alors avec la tienne, en moyenne, on était à 28 mètres de haut. D'accord. Alors à mon avis, ça n'a pas joué énormément. On n'a pas eu des grandes différences. L'Apex Steel Fiber, 28. Bon après, le coup du grip un peu trop gros, je pense que tu n'as pas pu mettre tout ce que tu avais à y mettre. D'accord. Là, le Apex Pro, on a un 28,9 mais avec un 22, avec un coup loupé dedans. Oui. Donc on était plus largement autour de 30 mètres. Mais donc plus de hauteur de balle du coup avec l'Apex Pro. Ouais, quand même. Ok. Quand même. 29 là sur le Steel Fiber, donc pareil, on gagne un tout petit peu. Avec le Srixon ZX7. Voilà, tout petit peu plus haut, et pareil, avec une petite pointe à 33 là. Donc après, c'est pareil, en apprivoisant les clubs, il y a des chances que... Et là, sur le... Bon, celui-ci, encore une fois, c'était plus pour te faire tester la tête, parce que le coup du shaft plus léger me fait dire que, bon, il y a... Mais comme on en parlait, il y a quand même beaucoup d'écart. C'est ça. Côté léger, le côté un peu surpuissant de la tête, exactement, ça crée des écarts. Ok. Et là après en termes de, on peut voir les... Dis-moi. Les caries, les caries, c'est pas les mêmes... Les caries sont là. D'accord. Alors, la colonne carie. Ouais. Donc on était à 155 de moyenne là, mais tu vois pareil, en passant de 144 à 162. Voilà, un gros écart, ok. Voilà. Là, tu vois tout de suite sur le ZX, on a moins d'écart, alors avec un petit loupé là. Mais après, on est entre 154 et 162, donc déjà, tu vois, on a moins cet effet tout à fait. Dispersion en profondeur. Ok. Le Apex Pro, oui, il y a un gros loupé là, mais voilà.
Voilà, c'est celui-là, vous voyez les amis, que je parle, par exemple ce loupé, où tu prends la canne pour faire 155, voilà, ou même le premier, et tu la tapes mal, elle fait 139. Ça, clairement, tu te retrouves dans un bac, dans une pièce d'eau, et c'est ce que je veux éviter, ça. Et là, c'est moins rigolo tout de suite. Ouais, totalement. Là, on avait ici, alors là, tu avais fait un petit test aussi sur un coup un peu plus tenu, je crois. Oui, absolument. Oui, voilà. Il y a le coup tenu au milieu, exact. Voilà, donc tu vois, on avait là, pareil, des distances qui étaient un peu plus faibles que T-Rock Pro, comme on a dit, alors peut-être en off tout à l'heure. C'est normal que tu perdes un tout petit peu en distance pure. Ouais. Puisqu'on va taper une canne forgée, un peu plus fine, un peu moins d'apport de technologie. Ouais. Mais c'est ce qui va aussi t'amener moins de dispersion en profondeur quand tu taperas un bon coup. Exactement. Voilà. Ce que j'ai actuellement sur les longs fers. Clairement. Et puis le tien, effectivement, ben voilà, tu vois, 164, 151, 161, 152. Ok. Allez. Très bien. Tac. Comme ça, on a un petit point. Donc maintenant, on va passer sur des nouveaux shafts. Donc maintenant, je connais les têtes. Donc là, comme Stéphane l'a dit, sur Callaway, il a un grand choix de shafts, donc je vais tester sur la tête Apex la majorité des shafts maintenant. Et alors là, je vais découvrir des graphites que je n'ai jamais vus. Hein. Ouh, le toucher déjà est original. Un peu granuleux. Exactement, un peu granuleux. On teste bien le shaft sur celle-là. Alors ça, tu vois, alors en ressenti, hein, oui. J'ai un peu l'impression de retaper le Taylor avec le shaft léger. Ok. Et comme j'ai pas de poignet, tu vois, j'ai du mal à sentir la tête et ça fait le petit taupon, tu vois. Ok. Donc je sens que donc ça, trop léger. Ça me paraît trop léger. Ok. Ça me paraît trop léger. Allez, on en tape encore une ou deux pour confirmer. C'est plus léger que ce que j'ai actuellement là? Oui. Ok. De toute façon, dans ta quête du shaft un peu plus tonique, on ira, je pense, forcément plus léger. Oui, voilà. Forcément. Après, on va trouver la consistance qu'il faut, mais ça sera forcément plus léger. Après, on peut avoir aussi plus léger, plus raide. Plus raide. On va regarder. Ok. À part le premier raté, c'était sympa. Ouais. Alors effectivement plus léger, c'est un 85 grammes. Ok. Donc plus lourd quand même que le Taylor, mais plus léger que ce que je pense pour toi. Hein, honnêtement. Voilà. Allez, on va monter un tout petit peu. Par contre, c'est rigolo le toucher. Le toucher. Donc là, je viens de tester en Made in USA, LA Golf. Voilà, qui est en 85 grammes, donc peut-être un peu léger. Ouais, voilà. Mais on va monter. Voilà, on va monter. On se chauffe, on se chauffe. Il est très beau ce shaft. Ouais. À l'adresse, c'est très mignon. Ah, par contre, ouais. Celle-là, c'est un joli talon. Ouais, ma foi. Ah, ça t'a été. Un talon qui va. Si, oui, ça a été. Bon. Pas une kata. Voilà, c'est ça que je veux pas, les katas. Bon, là, je les prends pas bijoux, donc. Ouais. Donc là, je me dis, comparé à tout à l'heure où je les prenais mieux, je dis peut-être que le shaft, j'arrive moins à le swinger ou je me sens moins à l'aise dans le swing, tu vois. Ok. Alors, tac. Alors. Donc c'était un Fujikura 95i en stiff. Allez, nouveau shaft. Donc là, c'est vrai que tu as quand même, putain, en graphite. Après, c'est vrai qu'il y a des marques. Genre une fois sur une journée démo, je sais plus, je demande, vous avez, ah oui, tenez, j'ai ça, mais j'y suis très léger, et genre ça faisait 60 grammes. C'est vrai que... Non, le graphite, si tu te débrouilles pas à les avoir, tu les as pas. Ouais. Tout bêtement, là pour le coup. Ah. Ça, j'ai bien aimé. Ok. Je trouve plus de vie que sur mon recoil. Ouais. Mais je sens que la tête, ça se passe bien. Ça, j'ai bien aimé. Ok. Ça, je sens qu'il se passe quelque chose. Yes. Alors il y a de la hauteur. Oui, il y a de la hauteur. Ouais, même, tu vois, celle-là, je l'ai moins bien swingée. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle est bien sortie quand même. Et celle-ci, pour te dire, elle a fait 158 carrés. Celle-là? Ouais, celle-ci.
157,6 pour être exact. Carry. Ouais, carry. Alors que tu vois, je l'ai senti mal swingé, mais j'ai senti que c'était pas mal. Qui est parti quand même. Ouais. Ok. Ça, c'est sûr qu'en termes de vie, il se passe plus de choses que sur les recoils. Bon, là, talon, ça m'intéresse. Ben, celle-ci, elle en fait 153. Ah. Tu vois, on n'arrive plus au 142, 144. Absolument, de tout à l'heure. Donc là, c'est intéressant parce que là, il y a le petit raté qui arrive et je perds que 5 mètres. Donc ça, c'est typiquement... C'est pas mal ça, c'est bon signe. En plus, en principe, c'est le raté qui va avoir un peu moins de spin, qui arrivé green va rouler et comparé au bon coup qui aurait pitché... Ben là, on peut rebondir. Voilà, on est parfait. Non, mais je sens que, ouais. Là, pareil, un peu gras de pointe. 152. Ok. Et j'aime bien le swinger, celui-là. Ok. Donc ça, là, en gros, ouais, le Catalyst. Ça, je ne connaissais pas. Catalyst 100. Ouais. Qui est assez mignon d'ailleurs, en plus un peu brillant à la recoil. Ouais, voilà, c'est une réplique de Project X au recoil. D'accord. Donc même chose, tressage avec un peu d'acier dedans. Okay. Mais plus léger que le tien, qui fait 100 grammes celui-ci. 100 grammes, ok. Ouais. Parce que les miens c'est de 112 à 105, je crois, selon les clubs. Ouais, exactement. Et ça, c'est poids constant du coup? Oui. Et c'est vrai que les recoils changent de poids même sur le brut en fait. Ouais. Tu as les shafts pour le faire 8. Exactement. Donc ça, ouais, ok. C'est pas exactement la même chose. Ok. Tout à fait. Ça, j'ai bien aimé. Donc ça pour l'instant, c'est très bien. Ouais. Bon, ressenti data. Ah, ça c'est sympa aussi. Ouais. Ça c'est sympa aussi. J'attends d'en rater une pour voir, si c'est aussi sympa que l'autre, mais ça c'est sympa aussi. Voilà, celle-là qui n'est pas très bien prise. Je fais exprès. 151. Ok. Comparé à celle d'avant qui était bonne. 157. Ah mais je suis con, j'ai tout là en fait. Ouais, t'as l'écran là. 157 la première. Ok. 151. Alors là, c'est normal aussi qu'on perde un tout petit peu. Parce que là, on tombe sur des shafts plus lourds. Ouais. Alors même qu'ils sont pas aussi lourds que les tiens quand même, mais ça monte un peu en poids. Ok. Là, on est à 105 grammes. Ok. Donc c'est normal qu'on perde un peu, mais au moins, tu vois, on va resserrer vraiment les taux. Ouais. C'est impressionnant, hein, là, de monter et de sentir toutes ces différences. Ouais. C'est génial. Ok, 157. Ok. Et tu vois, sur des trajectoires en plus qui bougent moins, alors ça va être l'intéressant aussi des shafts plus lourds, c'est que forcément les courbes se réduisent. Ok. Beaucoup. Parce que là, tu vois, celle-ci. Tu veux dire en dispersion? Ouais, non, mais même dans la courbe, tu vois, vraiment dans l'effet que tu produis, regarde, les trois, voilà, ils se ressemblent quand même beaucoup. C'est des petits draws, quoi. Exactement. Là, j'ai essayé de faire un cut. Non, j'en ai même plus à nu. Ah, tu vois, parce que j'aime bien faire des cuts des fois. Là, j'en ai essayé un. Ah, ok, très bien. Ok. Super. Ça. Alors ça? J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. Alors. Donc là, attends, Vas-y. On est testé LA Golf comme tout à l'heure. Vous voyez, les bleus au lieu de rouge parce qu'il fait 105 grammes au lieu de 85. Ouais. Hop. J'ai bien aimé. C'est bien de tilter en fin de séance qu'en fait j'ai tout derrière moi. Ah, ça, tu vois, ça correspond à ce que j'ai. Ok. Ouais, voilà. Tu vois, dès qu'on allège un peu, tu vas gratter ces 2, 3, 4 mètres. Voilà. Sur vraiment les meilleurs coups. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le léger va m'apporter quand même plus de distance. Oui, forcément. Avec ma vitesse. Ouais, exactement. Ok. Ça, elle n'est pas prise caviar, mais... 158. Ok. Et celle-ci, ah non, je croyais que tu aurais pu montrer le premier 0-0. Elle est 10 cm à droite. C'est cette case-là. Là. Où ça Ah oui, putain, j'avais pas vu. Le 0,0, parce que là, t'as l'impression qu'elle était sur la ligne. Elle est 10 cm à droite. 10 cm à droite. Bon, ça gagne le concours d'approche. Oui, la plupart du temps. C'est pas mal ça quand même. Hein. Ouais. C'est pas mal à swinger. Hein. Ouais, t'es un peu à droite. Alors 164 parce que voilà, face fermée, coup un peu plus direct à gauche. Un peu à droite, voilà. Ouais. Mais
voilà, encore une fois, ce coup-là, on en a vu avec du plus léger. Il y a un moment, tu es monté jusqu'à presque 170 ou un truc comme ça. Ouais. Là, voilà, tu diminues encore une fois l'écart. Je vais juste essayer d'en rater une. J'ai peur qu'elle soit parfaite. Elle n'est pas assez loupée, celle-là. Je pense qu'elle est même très bonne. Et tu vois, pareil, côté rectiligne, ouais. Quand tu commences à plus voir la retombée de la trajectoire, c'est bon signe. Ouais, tout à fait. Et là, quasi 30 mètres de haut. Ok, j'aime bien ça. Beaucoup même. Ouais, tu vois, là, on est au-delà de 30 mètres de moyenne. Ok. Mais même sur le LA Golf, on était au-delà de 30 mètres de moyenne. Ok. Et donc, le catalyste, après que tu aimais bien, tout petit peu plus basse. Tout petit peu plus basse, mais je crois que celles-ci, elles étaient à gauche, ouais, c'est ça. Il y a eu, à droite, pardon. Il y a eu des petits poules, donc forcément des balles plus basses. Et ouais. Ça, tu penses que c'est moi intrinsèquement ou le shaft, je le swing moins bien? Après, voilà, il y a un effet du shaft aussi qui travaille. Ils travaillent tous un peu différemment et c'est l'avantage de tout ça. C'est que l'autre, tu vois, effectivement, la tête revenait beaucoup plus. Ouais. T'en as pas mis une à gauche avec le catalyste. Alors que tous les autres, ton coup normal, il part à gauche, ou il y reste un peu, ou il revient. Il n'y en a pas une à gauche avec le catalyste. Donc tu vois, je pense que le fonctionnement justement n'est pas pour toi. Et que le catalyste me conviendrait donc moins que ça, ce MMT. Ou le LA Golf, ouais. Ou le LA Golf qui était pas mal du tout, 105. Ouais. Je te fais voir un petit cut là. Alors, tout de suite, elle sort moins vite. C'est vrai qu'à chaque fois, toi, tu perds tout de suite et beaucoup sur un cut. Mais là, je la tiens énorme. Ah oui, ok. Je la tiens énorme. Parce qu'après, pareil pour les drives, des fois, je fais le cut tenu ou tu sais, je fais le cut. Ouais, toi, c'est vraiment le coup, tu vas perdre 10-15 mètres. Lâcher, et tu le sais, quoi. Ouais, c'est ça, c'était un peu sous les arbres. Le fade, c'est pas le plein coup, quoi. Non. Enfin, là, c'est vraiment quand je veux la faire tourner. Ouais. Ou la faire toper. Mais c'est vraiment quand je veux la faire tourner ouais, ok. Safe, quoi. Yes, mais ça fait un petit fade. Hein. Voilà, Elle a fait son fade. Elle a fait son fade. Elle a fait son fade. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, on retape ça, quand même. Oui. Voilà. Là, on va retaper le Srixon ZX7 que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, le toucher sur le Steel Fiber i95. Ça, il y a moyen que ça soit très sympa également. Ouais, parce que ce shaft-là te va très bien aussi. Hein. Voilà. Ouais. C'est vrai que sur l'autre, bah, c'est dommage que le grip soit gros. Alors, je peux prendre le temps à la limite de le changer, mais... Non, mais te prends pas la tête. En plus, ça risque de faire voler le club, je pense. J'ai peur de te le foutre dans le plafond, là. Un peu en bas. Ouais, mais... De la face. 157. Ouais. Ah voilà, ça c'est intéressant. Ouais. Parce que le club là, il est étonnant parce qu'il fait quand même petit. Il fait quand même vrai cavity back un peu à l'ancienne. Ah oui. Mais il a un niveau de performance et de tolérance qui est dément. Pour cette catégorie de club. Et il est quand même pas très épais. Non. Et pareil, il arrête. Voilà. Et marque japonaise, donc là on retrouve un toucher de forgé auquel on aspire en fait réellement. Quand on se dit un forgé, on se dit toujours c'est tendre, c'est... Ouais. Et en fait le plus souvent c'est quand même assez franc comme toucher. Là on a cette petite douceur tout à fait. Venue du Japon. Oh là. Bon, voilà. Ça, vrai talon là-haut, ouais. Voilà, mais ça m'intéresse celle-là. 142 celle-ci. Là on a vraiment perdu, ouais. Voilà. C'est ça qui me... 150. Pareil, pas bon contact, hein. On est d'accord là? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, là, c'est pas le contact de l'année. Là, pareil, non, tu vois. Ça, je sens que la journée où je suis pas dans la balle... c'est trop dur. C'est trop dur. Ok, ok, ok. Ça, je sens que il va m'arriver des bricoles avec ça. Il nous reste le MMT 95 et le LA Golf 105. Exactement. Si je dis pas de bêtises, donc c'est ces deux-là que Steph va vous montrer. Alors, le MMT 95 en stiff et donc notre Très ami mignon. LA Golf, le Toura XS en 105 stiff. Ok. Voilà. Marque qui a été connue, qui a fait connaître Bryson DeChambeau. Les LA Golf, c'est ce qu'il joue? Ouais. D'accord, ok. Il est même rentré au Capital.
Ah oui, en effet. Ouais, et Dustin Johnson aussi d'ailleurs. D'accord, d'accord. Donc c'est les shafts qui doivent être fabriqués. Ah oui, alors je les filme en plus, ils sont des USA. Exactement. Parce qu'ils sont patriotes, les gars. Un vrai made in USA. On verra la semaine prochaine s'ils sont patriotes. Oui. Donc là, c'est le LA Golf. Donc coucou Bryson, si tu regardes la vidéo. Pour les tout bros qui veulent. C'est ça, exactement. Et donc si je le prends, ben Bryson, tu as bien fait de rentrer au capital. Tu auras vendu un set de shaft grâce à moi. Ah, c'est agréable ça. Ouais. C'est un bon... Elle n'était pas pure. Fait 156 mètres, légèrement à droite, mais vraiment 33 mètres de haut. Ok, intéressant. Ouais. Celle-là, ça risque de... Celle-là est très bonne. Ça va revenir. Ah ouais, 156, mais ouais, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ouais, je sentais qu'elle était restée à gauche. Toujours 33 de haut. Donc c'est bien, au moins ça te permet de générer de la hauteur. Ouais. Si besoin, c'est pas mal. Celle-là, elle est moins bonne, elle est un peu bas de face. Ok, allez, vas-y, tape-moi une parfaite et on change de shaft. Tu en veux une parfaite? Allez, une très bonne pour toi. Que les dieux du golf t'entendent. Allez, je vais te faire ça bien. Oh la gratte! Bon, ça sera pas celle-ci. Je vais t'en faire une autre. On va invoquer Ballesteros et... Mais la gratte a fait combien là? 142. Ok. Ça c'était une vraie gratte. Hein. Ouais, c'est une vraie de vraie ça. Celle-là devrait être pas mal. Ouais. Elle va rester sûrement un poil à gauche. Ouais, un poil, ça. Mais elle est pas mal. 158 carré, 33 de haut toujours. Ok. Allez, donc garde bien cette sensation en tête. Je la garde. Je la garde. Donc là, on était sur le LA Golf, on va repasser sur le MMT 95. Et du coup, autant là au niveau du poids, quand tu passes du wedge au... Alors, ça, de toute façon, moi, si je fais le montage derrière, ils seront tous... en général, je fais un pitch qui va être à peu près... qui va être un peu moins en tête que tes wedges. Tout petit peu, mais toujours plus que la série. Okay. Et après, du 9 au 5-4, j'essaie de les garder en constant. Ok. Voilà. D'accord. Okay. Donc après, on va regarder justement qu'on aura trouvé ce qui te va le mieux. Et on verra avec du plomb si on peut jouer un peu. On va regarder ça. Elle swingait bizarrement. Ouais. Mais elle devrait être pas mal. Celle-ci est, mais pas en danger. Combien de mètres à droite là? 9. 9. Ok, ça je l'ai senti. Ok. Ah ouais, tu vois, je l'aurais cru meilleure celle-ci. Mais bon, après... D'accord, d'accord. Ah. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a pas un des deux où je me dis... Ouais, c'est vraiment mieux que l'autre. Enfin, non, c'est au niveau de la comparaison, mais... Elle va pas être haute, celle-là, par contre. Hein. 21 mètres. Voilà, celle-là. Le LA Golf, c'est pas mal. Alors, tiens, on va le remettre. J'ai l'impression. Je vais aller le peser pour voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, a priori, ouais. Parce que là, tu vois, alors c'est pareil, hein, alors c'est normal aussi parce que là, on se rapproche plus de ce que tu connais, forcément en termes de poids. D'accord. Donc c'est normal que ça te... Mais plus vivant. Ah, quand même plus vivant que le tien, ça c'est sûr. Déjà aussi, on a cette tête qui va te mettre moins de surprise dans la longueur quand même. D'accord. Et du coup, on va perdre peut-être un tout petit peu au niveau de la tête. Mais par contre, on va perdre aussi l'effet trampoline trop marqué. D'accord. Et effectivement, le fait d'alléger un tout petit peu le shaft va quand même te permettre de ne pas trop perdre. Donc on va faire un petit mix des deux. Ok. Ah, 10 fois. Ouais. 10 fois celui-là. Allez, ok. Alors maintenant, on va regarder. Alors par contre, attends, elle était un peu à droite. Ça me chagrine. Là, on va s'en mettre une petite, là. Ça ajoute combien de points? Alors, ça va en ajouter. Là, tu étais à D0,8, je crois, de mémoire. Okay. Là, on va passer à D2 pile, je pense. Stéphane a ajouté une bande de plomb
pour augmenter le swing weight, pour voir exactement le swing weight dont je vais avoir besoin. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, le swing weight, tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi. Je laisse entre les mains du spécialiste. En fait, c'est l'équilibrage du club. Donc c'est-à-dire que ça va être le rapport de poids entre la tête et le manche. Donc voilà, en gros là on avait un club qui était un tout petit peu en dessous de D1, on a rajouté 3 grammes, on est passé à D2, donc c'est un club qui est un peu plus en tête. Donc on va voir jusqu'où on peut monter, on a vu tout à l'heure que sur des clubs D7, D8 c'était beaucoup trop. Donc là on est en D2, on va voir, donc c'est un équilibrage assez standard. C'est ça. On va voir, et on en rajoutera après potentiellement, on verra si ça sort mieux ou pas. Mes recoils tu les avais passés, je crois, ils sont en D3 là, mes actuels. C'est vrai, on va regarder. Vas-y, tape pendant que je regarde. Ça. Oh, ah ouais. C'est ça, ouais, c'est un D3. Ils étaient en D3 les tiens. Par contre ça j'ai bien, enfin, à tout niveau là j'aime bien. Ouais, ok. Là beaucoup plus vivant que le recoil. Yes. La tête très agréable. Ok. Et là je me sens pas mal. Ok. Ah ouais, totalement. Celle-là va être mieux. Alors perdre un point par rapport à ceux que tu avais aussi, ça va rentrer dans le côté un poil plus léger et plus vivace aussi. Hein. Ouais. Effectivement, quand on alourdit la tête, ça peut admettre de l'inertie. Ouais. Mais sauf qu'à un moment, il faut les trimballer pendant 18 trous aussi. Exactement. Et trop lourd, à un moment, tu arrives dans l'effet inverse. Donc là, on perd un point de swing weight par rapport au tien. Au Rock Pro D3. C'est ça. Mais par contre, à swinger... et tu vois, on voit que ça sort un tout petit peu plus vite et un peu mieux qu'avec le swing weight un petit peu en dessous de D1. Ouais. Tout à fait. Là, j'aime beaucoup. Ouais, ok. Là, je pense que... Tu vois, même celle-là que je swing pas oufissime, je sens que c'est bien. 154 et elle bouge pas. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, ok. Bon, on est pas mal là. Hein. On est pas mal. Alors, donc on se dirige quand même là-dessus, les amis. Sincèrement, impressionnant la différence là. Vraiment à swinger, très agréable. Je suis content. Ça se voit à ma tête. Hein. Allez, tiens, on va regarder maintenant comment ça se comporte. Alors, je crois qu'après, ils étaient one-up, sinon je suis resté, tout le reste était en standard. Ouais. Là, on était en longueur standard et même en live standard. On va regarder. On va regarder. C'est pareil, après, les standards peuvent changer en plus d'un modèle à l'autre. C'est ça. Donc là, on a mis le petit scotch pour voir le centrage de balle. La balle est marquée, comme ça. Donc ça, c'est pour voir quel paramètre après on a dans le fil. Là, il est longueur. Là, il est longueur. Ok, pas mal. Alors, ben voilà, intéressant. Tu vois, je vais attraper la caméra. Non, mais pour dire, parce qu'en plus, comme c'était un bon swing, c'est intéressant de prendre qu'un coup, parce qu'après, on essaye de compenser. Machin. Tout à fait. Donc là, ça pourrait vouloir dire, elle est légèrement, mais très légèrement en pointe. Donc ça pourrait vouloir dire que le club est un poil trop court. D'accord. On pourrait juste le bouger. Et effectivement, il te faudra des clubs un peu plus up, parce que le trait de la balle était droit. Oui. Et donc on voit que pour retrouver un trait droit, la pointe plante. Donc effectivement, il faudra un lie plus up pour toi et qui sera entre 1 et 2, mais plus certainement 1. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et c'est parfait que la première soit bonne, comme ça au moins on touche à rien. Ok. Et après on cherche à compenser, à corriger inconsciemment. Donc là c'est parfait. Donc je pense qu'on va rajouter un tout petit quart de inch. Tout petit quart de inch, de rien, juste pour décaler ça. D'accord. Ton lie est one up comme d'hab, comme ce que tu avais avant, et on sera bon. Le swing weight, on a dit D2, avec la petite bande de plomb là. Parfait. Il nous reste les grippes et on est bon. Super. Voilà. Ça fait plaisir. Parce que là, vraiment, on est dans le bilan, on va dire, final. Donc tu vois, j'ai l'impression... Eh si, ouais, il est plus fin, ouais. Celui-ci est plus fin. Voilà, donc standard et 2 couches. Standard 2 couches, ok. Donc on a dit D2, ok. On a dit D2. On reste sur un tour velvet en grippe. Pas de tentative. Qu'est-ce qui sera le plus rapide à arriver? Non, les grippes, ça va aller. Les grippes, ça, on va s'en sortir. Ok. Mais pas de sensation. Pas de cordée. Pas de ça. Non.
Pas de wrap, pas de cordée. Maintenant, j'ai des tours velvet partout. Franchement, j'aime beaucoup. Les amis, petite conclusion. Et bien, vous avez vu, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et surtout, si vous avez fait un fitting pour votre série ou si vous avez envie d'en faire un après avoir vu ça. Je pense que oui, parce que là, sincèrement, incroyable. Je pense l'évolution que je vais avoir, on va dire rien que dans la sensation. Parce que là, vraiment, le shaft, ça change beaucoup de choses. Le toucher de la tête forgée est très agréable. Donc, je vais partir sur des Callaway Apex. Vous les voyez à peu près là. Voilà, en gaucher bien sûr, hein, si vous les trouvez à l'envers, c'est normal. Avec le shaft, je vais poser la caméra, ça sera mieux. Le shaft LA Golf, stiff en 105 grammes. On va l'équilibrer, enfin vous m'avez compris, hein. C'est pas moi qui vais faire ça. Stéphane va me l'équilibrer en D2. C'est ça. On va rajouter un quart de inch pour la longueur. Les têtes seront 1 degré up. Voilà, et 1 degré up au niveau du lie pour être un peu plus upright. C'est ça. Et ben je crois qu'on a tout bon. Je crois qu'on est bon. On est bon, ouais. Donc maintenant, je vais, je pense, signer un bon de commande très rapidement. Et puis, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez envie de venir sur Bordeaux, n'hésitez pas, le Golf Club 33. Et régulièrement, vous croisez des joueurs pros qui viennent faire leur club ici. Donc ça, c'est très sympa. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En attendant, amusez-vous au golf. Ciao!